RCF. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et oui, ce sarcophage de l'évêque Jean nous intrigue à plus d'un titre. Et c'est Kevin Schmitt qui va nous parler de ce mystérieux personnage qui aurait inspiré au prince-évêque Baldéric II la fondation de l'abbaye Saint-Jacques à Liège. Kevin Schmitt, bonjour. Bonjour chers auditeurs. Et merci de nous recevoir ici au trésor de la cathédrale de Liège. Nous allons découvrir en votre compagnie une pièce originale et insolite même de ce trésor. Il s'agit du sarcophage de l'évêque Jean. C'est tout un programme, nous allons le voir dans un instant. Alors, vous êtes, rappelons-le, assistant en histoire médiévale ici à l'université de Liège, mais également collaborateur scientifique au trésor de la cathédrale. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité aujourd'hui. C'est plutôt vous qui nous invitez ici. Nous sommes au premier étage du trésor, un étage qui est consacré aux anciennes collégiales de Liège, c'est bien ça ? Absolument. Donc le premier étage du trésor en fait renferme les trésors cachés des anciennes collégiales et des anciennes églises liégeoises. Et dans l'une des trois salles de cet étage est consacrée particulièrement, le terme est peut-être un peu fort, mais une bonne partie des pièces de l'ancienne abbaye Saint-Jacques s'y retrouvent. Dans une magnifique vitrine avec des pièces du XVIIe et du XVIIIe siècle de Saint-Jacques, des ciboires, des calices. Et j'attire l'attention d'ailleurs sur une magnifique lampe de sanctuaire datée du début du XVIIIe siècle, réalisée en argent ciselé. Oui, magnifique pièce, effectivement. Alors nous allons nous diriger maintenant vers le sarcophage de l'évêque Jean, avec une belle mise en scène. Nous avons derrière ce sarcophage une illustration de l'intérieur de l'église Saint-Jacques. Alors nous voyons ces dentelles de pierre. Nous sommes ici après la reconstruction de l'église au XVIe siècle, c'est ça ? Absolument, donc l'église Saint-Jacques, reconstruite au XVIe siècle sous l'égide de l'abbé Jean de Corromeuse, dans un style gothique flamboyant qui est tout à fait typique de l'époque, mais qui est tout à fait remarquable évidemment par la grande qualité vous le disiez, des dentelles de pierre, le terme est très bien trouvé. Et nous sommes d'ailleurs à la même époque avec ce sarcophage de l'évêque Jean, puisque le sarcophage qu'on a devant les yeux date également de Jean de Corromeuse, date du début du XVIe siècle. Oui, alors nous allons le décrire. Absolument. Bien donc, première chose qui frappe, c'est nous avons un personnage mitré, en prière. Il a les pieds sur une console, sa tête est sur un coussin surmonté d'un dais. Typiquement, nous sommes là dans le cadre de la présence d'un évêque. Alors, l'usure est réelle, il faut bien l'avouer, mais on devine évidemment son visage avait été bien travaillé à l'époque. Il l'est beaucoup moins maintenant, mais nous sommes clairement dans la présence d'un gisant d'un évêque daté du XVIe siècle. Oui. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi se trouve-t-il ici au trésor ? Pourquoi a-t-il quitté Saint-Jacques ? Alors, c'est une bonne question. En fait, justement, je vais souligner, l'usure est quand même assez présente. Et en 1906, le doyen de Saint-Jacques, monseigneur Émile Schoolmeesters, a décidé de restaurer le monument. Et plutôt que de restaurer le monument original, qui est donc celui conservé au trésor, il a préféré réaliser une copie. Et cette copie se retrouve toujours à l'heure actuelle à Saint-Jacques. Il semblerait d'ailleurs que des miracles s'y soient produits selon la tradition. Et les restes de l'évêque Jean sont dans celui-ci. Celui-ci, ici au trésor, est vide, mais c'est l'original du XVIe siècle. Oui, c'est l'original. Alors vous l'avez souligné, Kevin Schmitt, c'est une tête mitrée, c'est un évêque. On en est sûr ? Évêque, sans doute, puisque on connaît très peu de choses en fait de ce personnage. L'épitaphe de Gilles Dorval, Gilles Dorval, le chroniqueur liégeois, bien connu, a rédigé sa chronique des évêques de Liège et il a recopié l'épitaphe qui était au-dessus du tombeau de l'évêque Jean au milieu du XIIIe siècle. Et cette épitaphe signalait que le personnage Jean était bien un évêque. Donc on a pris l'habitude de l'appeler l'évêque Jean sans trop savoir effectivement à quoi ça correspondait. On a une source narrative qui est intéressante, mais qui est sujette à beaucoup de discussions, qui est la vie de Baldéric II, l'évêque de Liège, finalement fondateur de Saint-Jacques. Et l'évêque Jean y joue un gros rôle, puisqu'il est le fondateur spirituel. Il a inspiré l'évêque Baldéric II à construire l'abbaye de Saint-Jacques. Et donc, ce personnage de Jean intervient régulièrement dans cette vie de Baldéric, où il est décrit comme évêque, comme peintre, sans qu'on ne sache trop si l'auteur, qui est un moine de Saint-Jacques, en savait beaucoup plus. C'est assez difficile à dire.
Et cette source elle-même est sujette à caution, puisqu'elle est quand même relativement postérieure vis-à-vis de la mort de Baldéric II. Baldéric II meurt en 1018, c'est le successeur immédiat de Nodje. Et en fait, la vie de Baldéric est probablement rédigée vers la fin du XIe siècle, donc 50-60 ans postérieur à la mort de Baldéric. Et on a toute une série d'éléments qui sont quand même sujets à caution. L'élément principal, c'est la légende dorée qui recouvre régulièrement les constructions d'édifices religieux à Liège. On connaît Saint Paul avec la fameuse histoire de la neige tombée en plein mois de juillet qui a conseillé à Héracle la fondation. Et ici, en fait, dans le cadre de Saint-Jacques, c'est la bataille perdue de Hoegaarden qui aurait décidé Baldéric II, plein de remords pour les morts qu'il a eus sous son commandement, qui aurait décidé à expier sa faute en construisant l'église Saint-Jacques. Et ça tient la route, ça, ou pas? Mais c'est-à-dire que les évêques guerriers, on en connaît d'autres. Francon, l'évêque de Liège, au deuxième moitié du IXe siècle, est connu pour avoir combattu les armes à la main, les Vikings, qui ravageaient alors le diocèse de Liège et les régions alentours. Et Nodje, dans un passé encore plus proche pour Baldéric II, Nodje avait pris les armes à la main à la forteresse de Chèvremont et l'a rasé complètement. Donc, qu'un évêque prenne les armes jusque dans les années 1030-1040, ça n'est pas rare. Mais par contre, la vie de Baldéric II témoigne d'une relecture postérieure, époque où la réforme grégorienne est passée par là, et où la distinction nette entre sphère laïque et sphère ecclésiastique empêche désormais un évêque de prendre les armes et de combattre les armes à la main. Et donc, dans cette vie de Baldéric II, on retrouve également la présence de l'évêque Jean, qui aurait inspiré l'évêque et l'aurait conduit à fonder l'abbaye Saint-Jacques. C'est ça, et cet évêque Jean, dont on ne sait finalement pas grand-chose, un évêque, peintre, difficile à dire. Il y a eu une hypothèse proposée en 2006 par Agostino Chiesa Alciator, qui était assez intéressante, assez stimulante en tout cas, et qui se base sur beaucoup d'éléments, mais qui ne fait pas l'unanimité à l'heure actuelle et qui reste encore l'objet de débat. C'était d'identifier cet évêque Jean avec le pape Jean XVI, je devrais dire l'antipape Jean XVI, qui est un antipape qui a gouverné Rome de 997 à 998, donc très peu de temps, et qui, parce qu'il s'était imposé au pape légitime Grégoire V, qui était le cousin de l'empereur Othon III, toujours à l'époque de Nodje, eh bien finalement Othon III serait descendu en Italie avec Nodje était avec lui, et aurait capturé l'évêque Jean, le pape Jean XVI, pardon, par l'évêque Jean, le pape Jean XVI, et lui aurait fait subir une mutilation extrême. Il aurait on lui aurait retiré son nez, on lui aurait crevé les yeux, on lui aurait coupé les oreilles et coupé la langue, et on l'aurait envoyé dans un monastère pour qu'il y finisse ses jours. Et l'hypothèse d'Agostino Chiesa Alciator, qui était assez intéressante, était d'imaginer que Nodje aurait pu demander un espèce de retour en grâce de l'évêque Jean, du pape Jean XVI, l'antipape Jean XVI, et de l'avoir emmené avec lui à Liège. Et ce pape Jean XVI aurait survécu dans ce cas à Nodje et aurait été là pour conseiller Baldéric II. Voilà, tout ça, ce sont des hypothèses. Ça a le mérite d'exister, on en pense ce qu'on veut, et ça permet de nouveau il y a preuve que l'histoire n'est pas faite de sûreté et de certitude. Oui, tout à fait. Toujours est-il que c'est bien Baldéric II qui a fondé l'abbaye Saint-Jacques. Absolument. En fait, Baldéric II se place dans le gouvernement et dans la série des évêques bâtisseurs de Liège. On a commencé avec Héracle, deuxième moitié du Xe siècle, qui avait fondé Saint-Paul, je le disais tout à l'heure, qui avait jeté les prémices de l'abbaye de Saint-Laurent, mais qui ne l'a pas achevé, qui avait initié la construction de Saint-Martin, mais qui ne l'a pas achevé non plus. Et puis finalement, on arrive à Nodje, qui est évidemment ultra connu, et qui a construit l'église Saint-Jean de Liège, la collégiale Saint-Jean de Liège, qui s'est attaqué à Saint-Denis, qui s'est occupé de Sainte-Croix, qui a achevé Saint-Martin, et qui, ne l'oublions pas, s'est occupé de la cathédrale, puisque l'immense cathédrale nodgérienne, c'est une cathédrale construite par Nodje. Baldéric II, son successeur, eh bien finalement, lui, s'occupe de construire l'abbaye Saint-Jacques. On voit qu'il y a une distanciation par rapport aux prédécesseurs. C'est le premier qui va chercher une abbaye, alors qu'avant, tous les autres avaient construit des collégiales. Et d'ailleurs, sous Baldéric II, la collégiale Saint-Barthélemy est construite à ce moment-là également. Et finalement, le dernier grand édifice religieux, c'est le successeur de Baldéric qui s'en occupera, c'est Wolbodon, qui terminera, lui, l'abbaye Saint-Laurent de Liège, pour donner finalement à Liège le visage qu'on lui connaît dans ses grands édifices actuels. Oui. Que d'édifices construits en si peu de temps.
Bien sûr, en fait, si on compte le nombre d'établissements religieux que l'église de Liège connaissait à l'époque, bien, on avait la collégiale Saint-Pierre fondée par Saint-Hubert, on avait la cathédrale, le siège de l'évêque, et puis finalement, jusqu'à Héracles, c'est à peu près tout. Et donc, ce qui fait qu'en 70 ans, on a vu fleurir l'équivalent de... on a 2 abbayes bénédictines, on a 7 collégiales et on a la cathédrale. Donc tout ça, c'est un personnel aussi à entretenir. Il faut imaginer que Liège, à l'époque, n'est pas une ville monumentale. C'est une ville qui est en plein développement. C'est le centre du diocèse à peine depuis peut-être 150, 200 ans. C'est difficile à dire. Et donc ça veut dire qu'en très peu de temps, finalement, la ville de Liège a atteint un statut très important au niveau des institutions ecclésiastiques qui s'y trouvaient. Et donc oui, effectivement, en 70 ans, on a une véritable floraison d'églises à Liège qui est vraiment très importante pour une ville qui, je le disais, se développe à peine à l'époque. Oui. Rappelons-le, Kevin Schmitt, au départ, Saint-Jacques est une église abbatiale et elle va évoluer, hein. Tout à fait. Donc l'abbaye est fondée en 1015, c'est la date qu'on retient par la tradition. Elle connaît des moments difficiles puisque à partir de 1018, Baldéric meurt de manière un peu soudaine. Et donc du coup, les travaux sont ralentis, voire freinés. Il faut attendre finalement l'évêque Wolbodon, donc le successeur, et surtout l'abbatiat d'Olbert de Gemblou à Saint-Jacques, qui gouverne en première moitié du XIe siècle, pour vraiment dynamiser la construction et aboutir à un résultat vraiment qui va faire briller Saint-Jacques pendant quelques décennies. L'abbaye connaîtra une période de crise assez grave à partir du début du XIIIe siècle, dont elle se relèvera tout de même à partir du XIVe, mais assez difficilement. Et puis évidemment, on connaît la magnifique sculpture gothique flamboyante qui l'orne désormais, la magnifique architecture du début du XVIe. Donc c'est le temps de la gloire, non? Le temps de la gloire, absolument. Et puis Saint-Jacques, finalement, survivra comme abbaye bénédictine jusqu'à 1785, donc très peu de temps avant la Révolution, où elle sera transformée en une collégiale, donc c'est la 8e collégiale de Liège, finalement. Mais évidemment, ce rôle, elle ne le gardera pas longtemps, puisque la Révolution passant par là, toutes les institutions sont supprimées, et l'abbaye Saint-Jacques connaît le sort de nombre d'autres établissements, le couvent dominicain, donc qui finissent comme magasins pour l'armée, qui sont pillés, qui sont sévèrement endommagés. C'est d'ailleurs à cette époque, probablement, que le sarcophage de l'évêque Jean se retrouve dans l'état dans lequel il est maintenant, donc avec quand même pas mal de destruction. Et finalement, bien, l'abbaye Saint-Jacques devient l'église Saint-Jacques, église paroissiale, une fois que Napoléon signe le concordat avec le pape, et que l'institution religieuse peut reprendre et revenir et redevenir sur le devant de la scène à Liège. Et donc l'église paroissiale Saint-Jacques commence à naître à ce moment-là, et finalement est encore là debout maintenant, et c'est toujours un bonheur d'aller voir cette magnifique architecture. Oui, tout à fait. Alors Kevin Schmitt, il faut vraiment venir voir ce sarcophage de l'évêque Jean ici au Trésor. Ah bien, je le conseille, c'est-à-dire ce qui est très beau quand on travaille l'histoire comme on le fait, qu'on a l'habitude de le faire maintenant, c'est que à la fois on veut toujours obtenir plus d'informations, on veut toujours avoir plus de certitudes, et même en même temps, il faut parfois se rendre à l'évidence et se dire qu'on ne sait pas. Et il faut pouvoir avoir cette humilité-là. Et ici, en l'occurrence, pour cet évêque Jean, eh bien, on a une hypothèse qui est intéressante, qui est à discuter. On a des idées, on a des informations, mais à l'heure actuelle, force est de constater que le mystère reste encore entier. Et finalement, c'est ça qui est beau aussi, c'est de se dire qu'on passe devant Saint-Jacques et que eh bien, on ne sait pas tout à fait comment elle a été fondée, pourquoi, on ne sait pas tout à fait qui était présent, on ne sait pas tout à fait qui est cet évêque Jean, mais une chose est sûre, c'est qu'il est là, et on peut aller l'admirer au trésor, l'original, à Saint-Jacques la copie. En tout cas, une visite au trésor et à Saint-Jacques ne manquera jamais d'intérêt. Kevin Schmitt, un tout grand merci, à une prochaine fois. Bien, merci beaucoup, chers auditeurs, merci à vous, et à très bientôt.